bienvenue pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter enfin le rituel de seconde vie. Alors, pour savoir où on va et à qui ce rituel est destiné, eh bien, la seconde vie, c'est un concept du psychologue Carl Jung. Donc, on sait qu'on avait d'un côté Freud et de l'autre côté Jung. Moi, je suis plus de ce côté-là, en tout cas. Et Jung avait établi ce concept comme quoi, vers 40-50 ans, toute la théorie, tout ce qu'on a vécu jusque-là, c'était de la théorie avec une pratique d'épreuve, en tout cas une mise à l'épreuve, où justement parfois on vit des choses qui parfois nous dépassent. On se demande même si on va réussir à faire en sorte d'avancer. Mais tout ce qui nous est apporté pendant cette première vie, cette première étape, est nécessaire pour la seconde vie, la deuxième et dernière étape, puisque pour lui, il y a deux étapes avec tout ce qui est de l'ordre, effectivement, de la théorie et de la mise à l'épreuve, avec forcément la pratique, et dans la seconde vie, le repos. Alors, tout ça, hein, vous mettez bien des guillemets partout, parce qu'on n'a pas tous les mêmes vies, on n'est pas tous au même moment, en même temps, etc. Donc, voilà, on fait un global, on fait une généralité. Où il va y avoir donc plus de repos, les acquis, on va pouvoir profiter de ce que l'on a appris, on va pouvoir transmettre, on va pouvoir se libérer de plein de choses aussi, où on a fait des fois le pire, on a fait comme on a pu aussi avec nous-mêmes, on s'est fustigé autant qu'on a fustigé autrui, enfin voilà, on arrive vers 40-50 ans, que ce soit les femmes ou les hommes, et on va entamer un processus de transition qui peut durer quelques semaines, quelques mois, quelques années. Comme je l'ai dit, on n'est vraiment pas tous égaux à ce sujet. Selon lui, voilà, c'est entre 40-50 ans, il faut remettre un petit peu l'époque en place, où on vivait encore un petit poil moins longtemps. Et puis, aussi, on n'avait pas la même vie, hein, c'était pas... Rien n'était pareil. On est dans une époque aujourd'hui où c'est la nuit et le jour. Donc, il se peut que vous soyez, vous, dans cette sensation de transition, oui, à 40 ans, à 50, peut-être maintenant, oui, à 60, ça se peut. Mais quoi qu'il en soit, cette transition va arriver. Alors attention, on peut confondre. Donc, comment reconnaître cette transition qui s'opère? Eh bien, tout simplement, il n'y a plus rien qui va. Alors, je sais que vous aurez peut-être, pour ceux qui regardent la vidéo par curiosité, 25, 30 ans et il n'y a plus rien qui va. Mais c'est pas il n'y a plus rien qui va. C'est il n'y a plus rien qui va vraiment de dépouillement extraordinaire, douloureux, très difficile, avec l'abandon de plein de gens autour, une flopée d'amis, connaissances qui vraiment, voilà, ça prend la mer, ça s'en va, on ne sait pas où, mais en tout cas, c'est plus là. Et derrière, un vide, un silence, une sorte de solitude qui vient. C'est pas on remplace. Je pense que pour beaucoup, vous avez connu ça, on sent, oui, à un moment donné, il y a plein de gens qui partent de notre vie. On sait que c'est fini, ils sont descendus du train, le nôtre, voilà, continue d'avancer, ils prennent une autre station, des embranchements, puis on en a des autres qui montent, etc. Lorsque s'opère la seconde vie, c'est comme si tout le monde descend à une station, et ensuite c'est le tunnel, en solo, quasiment en solo.
sans nourriture, sans eau, sans électricité, sans... J'espère que je vous dépeins bien le truc. C'est vraiment la merde, hein. Et on essaye de faire comme on peut. On essaye de faire comme on peut. Il y a un temps, effectivement, de solitude. Et étrangement, cette solitude, bah, il n'y a pas de problème. On la vit bien. Ça, on l'accueille même bien. Il y a des moments où... dans la vie, on a des passages de solitude où on a des gens qui partent, mais on... c'est pas top. Enfin, pour ceux qui n'aiment pas la solitude ou qui n'y sont pas très habitués, qui ne la recherchent pas comme un plaisir, comme une amie, oui, c'est des moments un peu durs, un peu difficiles, etc. On est vraiment... on se sent un peu abandonné. Pourquoi pas moi? Pourquoi les autres? Pourquoi ceci? Pourquoi? Dans la transition de nouvelle vie, il y a cette solitude et on se dit, bah ok. Tu sais quoi? Ok, c'est bien. C'est même mieux, finalement. Je pense que là, on est arrivé à un moment où, oui, oui, non, on est bien. Ça va. En fait, seul, c'est même mieux. Et puis, on laisse passer. Ça dure des semaines, ça dure des mois, ça dure des années. Là où il faut faire attention, c'est que parfois, on va manquer de spiritualité avec tout ça. Et donc, on va s'enfoncer. On va s'enfoncer dans, finalement, ce qui n'est plus uniquement de la solitude, mais de la misanthropie. Parce qu'on n'aime plus le monde. On n'aime plus le monde. Donc, ça n'a rien à voir, finalement, avec... comment on appelle ça? Je me souviens plus, mais juste le fait d'être seul. Et on aime être seul, en fait, mais on n'a pas de problème avec le monde extérieur. La misanthropie, vraiment, non. Là, il y a quelque chose qui dit qu'on ne supporte plus le monde, on ne supporte plus les gens. Il y a vraiment plus rien, et puis on s'enferme dans une aigreur, dans des jugements permanents, etc. Et tant que vous êtes dans le jugement, tant qu'il n'y a pas d'abandon, de lâcher prise, c'est que ça n'a rien à voir avec la seconde vie. Voilà. Comment savoir si on est arrivé in fine dans la seconde vie? Ça va. Ça va. Même si les choses ne sont pas vraiment résolues, même si on n'a pas encore refait de liens sociaux, on sent que ça va. Parce on est totalement au clair avec soi-même, on a pris le temps de se questionner, de savoir ce qu'on voulait, ce qu'on ne voulait plus. On a pris le temps également de se dire que, bah oui, aujourd'hui, c'est tout ce qui est concret. Que hier, bon, bah, on a fait ce qu'on a pu, on n'a pas réussi, ou on a réussi et c'est passé, bon, c'est passé, c'est passé. Et puis que demain, bah, voilà, laissons-nous la surprise. Et donc, on est dans une sorte de flottement comme ça, un peu délicieux par moments, plus ou moins incertain, des fois. On sent poindre la petite angoisse, mais ça dure pas. Ça dure pas. Puis alors, vraiment, chacun fait ce qu'il veut. On n'en a vraiment plus rien à foutre. Voilà. Là, vous êtes rentré dans la seconde vie. Tout seul, comme un grand, et bravo, félicitations. Ça, ce sont pour les personnes qui n'ont pas un passif trop hardcore, qui n'ont pas fréquenté beaucoup de personnes, qui ont eu souvent le même boulot, ou alors, par exemple, pour des femmes au foyer, qui ont toujours été voilà, dans leur mission d'éducation et de protection, et les enfants sont grands, tout ça, et puis effectivement, il y a cette transition qui s'opère, mais qui est difficile, mais qui est assez douce, puisque il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose à trier, pas grand-chose à laisser, pas grand-chose à abandonner finalement. Et donc le dépouillement, on va dire, c'est un petit oignon qui a eu un hiver assez cool. Voilà.
Mais par contre, il y a des oignons qui ont eu des hivers extrêmement froids et qui ont des couches et des couches et des couches et des couches. Et là, ce rituel va pouvoir aider. Parce que, il y en a beaucoup qui se sont donnés à beaucoup de monde, hein. Je fais confiance, je ne sais pas où je vais, je prends ce boulot, puis ce boulot, puis ce boulot. Il y en a qui, comme moi, pas de bol, une maison, une autre maison, une autre maison, une autre maison, et avec tout le bordel qui va avec et tout le comment dire, l'épuisement et les projets qui s'arrêtent, qui reprennent, voilà, ça, typiquement, ça fait partie du compliqué. Donc, vous avez en face de vous un oignon d'un hiver rigoureux. Donc, vous avez effectivement les personnes qui ont aussi beaucoup parlé sur autrui, qui ont été méchants et qui s'en rendent compte. Hein, parce que dans cette transition, on se rend compte que on n'a peut-être pas forcément été sympa avec truc, avec machin. On aurait peut-être pu faire mieux. Oh, c'est vrai, ça, j'aurais pu le donner. Au lieu de le garder rien que pour moi, parce que finalement, je m'en sers pas. Et des trucs, voilà, faits de façon mesquine, juste pour faire chier les autres, et puis c'est tout. Tout ça, ça va faire que quand la transition va s'opérer, ça va pas être facile. Parce qu'il va y avoir, non pas beaucoup à se faire pardonner, parce que là n'est pas le but, même si ça en fait partie, hein, parce que on fait un gros lot hein, avec tout ça. C'est quand même important, et vous allez le voir pourquoi quand je vais vous montrer le rituel. Donc, vous savez que vous entrez dans la seconde vie quand vous êtes dans cette transition très douloureuse, ou en tout cas, pour les petits oignons, il n'y a plus personne. On a fait un vide total. Le vide est total et drastique, vraiment. Ça peut même sembler pour autrui de l'irrespect, vraiment. Mais ça, c'est quelque chose qui passe tout seul. C'est comme si, dans la transition, il n'y a plus d'état d'âme. Il y a toujours l'amour qui est là pour les personnes, mais il y a quelque chose qui fait que, stop, ça s'arrête. Et donc, il y a des amis comme ça, qui sont un peu, je dirais, pris au hasard. C'est comme une inspiration qui vient et qui fait que tout ça, ça s'en va. Voilà. Ça va peut-être revenir, mais d'une façon différente, mais en tout cas, pour l'instant, ça s'en va. Et donc, vous savez que vous êtes dans la seconde vie quand il n'y a absolument aucun problème avec tout ce qui s'est passé dans le passé, tout ce qui s'est passé dans la transition, et même une grande gratitude pour la transition, aussi abominable soit-elle. Et énormément de partage ensuite. Voilà. Ça conduit, la seconde vie conduit vers l'amour avec un grand A. D'abord envers soi, first of all, d'abord envers soi. Ça ne peut pas être autrement. Une personne qui dit rentrer dans sa seconde vie alors qu'elle a encore plein de griefs envers elle-même, envers son corps, seconde vie pas accomplie. La seconde vie, c'est vraiment un relâchement de toute la pression qui s'est mise au fil des ans et un désir de propager sans agir. Alors, on ne va pas chercher à faire de la charité, on ne va pas chercher à, dès qu'on voit quelqu'un, à l'aider, à se mettre à faire des vidéos pour enseigner des trucs. Non, en fait, juste, vous êtes. Et rien que le fait d'être, ça dit au monde que à côté, il y a des gens qui ne sont pas dans leur seconde vie. Donc en fait, quelqu'un qui est dans sa seconde vie, dans sa lumière,
va, quand elle va être confrontée à des autres personnes, elle s'en fout, parce que c'est même pas quelque chose qui la concerne, ce sont les autres personnes qui vont comprendre que, ok, j'ai encore, j'ai encore des plures, j'ai des masques, j'ai des, j'ai euh, j'ai des griefs que je maquille, enfin bref, voilà. Qu'on soit finalement des personnes qui qui sont déjà dans cette seconde vie, qui se disent être dans cette seconde vie, ou des personnes qui aspirent. Parce qu'on a aussi ça, il ne faut pas se tromper non plus. Il y a des personnes qui vont avoir 30 ans et qui vont dire « Ouais, moi j'y suis, tout ce que tu dis, ça coche les cases, etc. machin. » Pourquoi pas? J'ai envie de dire que tout est possible hein, dans ce monde. Ici-bas, tout est possible. Le pire comme le meilleur. Donc, j'ai envie de dire, seconde vie à 30 ans, pourquoi pas? Le fait est que si, sans aucune aide apportée à cette personne, elle fait sa transition et éventuellement elle cède du rituel et que derrière, elle n'est pas du tout ce qu'on est dans la seconde vie, c'était du pipeau, on s'est inventé un problème et on s'est inventé une solution. C'est tout. C'est tout. Et ça arrive, il n'y a pas de souci. Ça m'est arrivé à moi aussi. Hein. Pas au niveau de la seconde vie, mais au niveau de plein de trucs. Hein. On s'invente beaucoup de choses hein, dans la vie. Hein. Et une fois qu'on a compris le système, on se dit, on freine des cas de fer, hein, comme on dit, et puis on s'arrête là. Bref, ça c'est encore une autre histoire. Alors, vous pourriez me poser la question peut-être, parce que moi je me la suis posée, de se dire, oui, mais bon, si on est destiné à vivre que jusqu'à 60 ans, alors la seconde vie, elle arrive à 30 ans, on va dire. 25-30 ans, si on veut faire à peu près plus ou moins le même ratio. Et encore, si on écoutait Jung et son ratio, si ça arrive à 40-50, aujourd'hui ça devrait arriver, oui, à 50-60, voire 55-65. Donc mettons, si on meurt à 40 ans, à 60 ans, oui, encore, hein, ça devrait être effectivement 30, 35, 30, 40 et encore, je sais pas. Enfin bref, moi les mathématiques, décidément, on n'y est pas. Et ben c'est une question à laquelle je n'ai pas eu de réponse. Bienvenue pour cette vidéo, ravie de vous avoir aidé. Non, en fait, je ne sais pas. Comme je dis, je pense vraiment que tout est possible dans ce monde et que il faut s'écouter en premier lieu encore et toujours, et on le sent. Quand il y a cette fameuse transition, peu importe quand est-ce qu'elle doit arriver, et j'imagine que les personnes saintes, je pense qu'elles ont eu une absence de transition, ou alors une transition très jeune. Mais quoique, c'est vrai qu'ils n'ont pas vécu longtemps. Mettons Saint François d'Assise, qui était au début un dépravé, richman, tout ça. Finalement, il entend Dieu, et puis alors voilà, ça devient un saint absolument incroyable. Il parle aux oiseaux, etc., etc. Mais c'est vrai qu'il n'a pas vécu très très vieux, parce qu'il s'est énormément négligé. Bon, après, c'est vrai que c'est encore autre chose, Saint François. J'ai pris un exemple très extrême. Mais mettons Saint Antoine de Padoue, un autre franciscain qui a croisé Saint Antoine. Lui, pareil, riche, promis à une vie merveilleuse, tout ça, machin. Et puis, il fait une promesse à Dieu, et puis, effectivement, pouf, miracle, bon, bah, je me donne à Dieu, alors... et il le fait. Et là, il déchire tout. Superbe. Mais pareil, il est mort quand même assez jeune. Et donc, je me dis que si on met cette transition, à peu près pour eux, ça représente un peu plus de la moitié de leur vie. Un peu plus de la moitié de leur vie. Donc je pense qu'on fait 2/3 de théorie pratique et 1/3 de relâchement, de trucs comme ça. Donc voilà. Bon, comme ça, petite pensée ensemble. Ce qui compte, effectivement, c'est
de ressentir, on va se battre. Quoi qu'il arrive, on se bat encore et encore. Il n'y a rien qui prend. Il y a, dès qu'il y a une petite graine de plantée, elle pourrit. S'il y a le malheur d'avoir 2 petites feuilles qui sortent de la terre, elles sont défoncées par une troupe de sangliers qui passe par là. Rien ne prend. Et les gens s'en vont. Et on trie nous-mêmes en plus. Donc vraiment, c'est un départ en masse. On va être dégradé au boulot. Ou alors on va être face à un choix de c'est fini ici. Et on aura du mal à retrouver un autre boulot entre-temps. Il n'y a rien qui va, vraiment. Et ça, vous le sentez en vous, vous le voyez. Et ça dure un certain temps et vous vous dites, ah, c'est pas normal. Puis vous allez consulter quelqu'un. Ou alors, si vous êtes comme moi, vous pouvez le faire pour vous-même. Vous voyez que vous avez rien. Vous voyez que vous êtes tout propre, il n'y a pas d'entité, pas de magie noire, pas de mauvais œil, il n'y a rien. Vous allez super bien. Ah, ça, c'est un signe supplémentaire qui dit, bon, là, je suis tout simplement ni plus ni moins que secouée, comme ça, par la main de Dieu, qui m'enlève toutes mes poussières, toutes mes conneries, et puis alors du coup, bah, j'ai tous les fringues qui sautent, il y a tous les accessoires, les artifices, tout saute. On est secoué, en mode Orangina, parce qu'on ne veut pas que la pulpe reste en bas. Et effectivement, je pense que, tiens, Orangina, c'est pas mal, parce que on sait, avec le temps, pendant ces 2 tiers, on a tout ramassé, tout au fond de nous, ça s'est sédimenté, etc. Sauf que pour virer ces sédiments, etc., il faut secouer le truc. Faut secouer. Comme ça, il y a un tri qui s'opère. Et puis alors ça, c'est divin, parce que l'Orangina peut pas le faire, hein, mais Dieu, oui. Il y a un tri de pulpe, ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, etc. Et quand on ressort de là, on est lessivé. C'est la machine à laver. Avec le sèche-linge et tout ce qui allait avec. Pré-lavage, antibactéries, vapeur, tout ce que vous voulez. Donc, si vous ne ressentez pas ça, si vous ne sentez pas cette transition, ce switch qui se fait dans une angoisse horrible, mais vraiment, ça se fait dans une angoisse. On sent, au niveau du plexus, on sent que c'est en train d'imploser et d'exploser. C'est un Big Bang de votre vie. C'est ce qui se passe. Et là, pouf, nouvelle naissance. Mais qui est-ce? Alors, c'est pas du jour au lendemain. C'est une transition. Ça se fait lentement. Et comme je le répète souvent, Dieu travaille lentement. On veut toujours que les choses, elles changent tout de suite parce qu'on a des responsabilités, parce qu'on a des trucs, des machins et tout. Je suis la première à le dire. Je peux pas. J'ai des enfants, qu'est-ce que tu es en train de faire? Et finalement, vous voyez que personne ne manque jamais de rien parce que vous êtes dans la transition. Vous êtes dans la transition. Donc, on prend soin de vous. Tout le monde est en sécurité. Et, hop, les choses s'éclaircissent. C'est comme quand on est sur un bateau et qu'il y a un maxi nuage, là, qu'il y a eu la tempête et tout. C'est pas il y a la tempête et oh, il fait jour, il fait beau. C'est non, on y va et on voit que la masse nuageuse, elle s'étire vers plus de nuages blancs. Ces nuages blancs deviennent un peu plus épars et puis ensuite on a le ciel bleu tranquillement. Voilà. Donc après vous avoir fait cette introduction extrêmement longue comme je sais les faire, je vais vous présenter le rituel. Donc, pour moi, tout ça, c'était important de vous le dire, puisqu'il faut pouvoir se dire j'y suis pas. Et si j'y suis pas, c'est pas grave. C'est pas grave.
Si vous y êtes pas, c'est pas, on n'ira pas, vous critiquer, comme quoi vous n'êtes pas, arrivé dans votre seconde vie et c'est la honte. Ça va venir et voilà, donc il y a ceux pour qui ça se fait tout seul, tranquille, et puis il y a ceux pour qui ça se fait beaucoup plus difficilement, et qui vont avoir besoin de l'accompagnement de ce rituel pour pouvoir y voir clair, tout simplement. Donc pour ce rituel, vous appelez qui vous voulez. Voilà, vous appelez de façon standard Dieu. Sinon, voilà, si vous êtes dévot d'Hécate, de Odin, de truc machin. Voilà. Les prières qui sont associées à ce rituel sont sur l'article de blog dédié à ce rituel et je vous mets le lien en barre d'informations. Vous cliquez, vous aurez la présente vidéo et le rituel détaillé, avec peut-être même un peu plus de détails, parce que j'ai pris le temps de bien écrire, de faire ça bien, vous allez voir. Et vous avez les prières donc, qui vont avec. Donc quand je vous dirai, voilà, prière 1, prière 2, ça va avec. Donc ce rituel, vous pourrez le faire quand vous voudrez. Mais idéalement, c'est bien un mardi de lune croissante. Voilà. Que vous dire d'autre? J'ai l'impression d'oublier quelque chose. Oui, l'essentiel. Quand est-ce que vous sentez que vous devez faire ce rituel? Eh bien, ça fait un moment maintenant. Vous avez vraiment tout essayé. Parce que moi, encore une fois, hein, si vous pouvez faire les choses toute seule, faites-les. Parce que tout ça, toute la magie, tous les rituels que vous allez pouvoir trouver à droite, à gauche, etc., ce ne sont que des supports. Des supports. Tout le pouvoir est déjà en vous. Mais, encore une fois, on n'est pas tous égaux, on n'a pas tous encore évolué de la même façon, etc. Parfois, avoir besoin d'un support, ce n'est pas un problème. C'est comme un... Moi, les rituels, je les vois un peu comme des psys, souvent, où on va pouvoir s'exprimer. Autrement que comme on le ferait avec une amie ou même devant le miroir. On va pouvoir s'exprimer d'une autre façon. Et le psy qui est derrière, voilà, c'est le psy, quoi. Le boss. Donc, c'est pour ça aussi que y a des rituels qui vont flancher parfois, parce que on fait le rituel avec soi-même. On inclut, en mots, on inclut ce qui est plus haut, mais il n'y a pas la foi qui va avec. Donc voilà, petit rappel nécessaire, si vous faites ce rituel, par contre, vous devez avoir la foi. En quoi que ce soit. Mais vous devez avoir la foi. Vous devez être sincèrement croyant, priant. Vous devez avoir en vous cette confiance absolue en ce qui vous gouverne. Et peu importe le nom que vous lui donnez, les légendes qui vont avec, on s'en fout. Il faut que vous ayez au fond du cœur cette certitude que tout ce que vous vivez, que tout ce que vous êtes en train de faire là avec ce rituel, c'est pour le plus grand bien parce qu'on est en train de vous trier. Ni plus ni moins, ok? Donc, vous faites ce rituel quand vous sentez que vous avez tout fait et que là, il y a un désarroi. Il y a un désarroi qui est en train d'arriver, le vrai désarroi. Là, tout le monde est parti. Il y a la solitude. Ça ne veut pas dire que vous allez manquer d'argent, que vous allez perdre votre travail ou quoi. C'est pour tout le monde complètement différent. Mais vous aurez perdu plus que ce que vous auriez concédé dans une... Si on vous disait, ouais, si t'es dans la tourmente, t'es prêt à laisser quoi?
Bon, ben, répondez à cette question. Et puis, en fait, bah, si quand la transition est là, vous voyez, vous avez perdu plus que ce que vous auriez pu concéder, bah, ça fait partie du truc. Et il y a une inspiration. Il y a une inspiration qui arrive si vous êtes priant, donc que vous priez quotidiennement, que vous êtes en relation et que vous parlez de façon simple. Il y a un moment donné, vous allez sentir que ça y est, c'est maintenant, ce support-là va m'aider, c'est celui que je dois faire. Et là, quand vous faites ce rituel, c'est parce que la porte est en train de s'ouvrir. Peut-être 2-3 mois après, il y aura déjà énormément de choses qui vont être mises en place. On commence tout doucement à s'éloigner de la tempête. Même si ça secoue encore, hein. On est sur le bateau, la mer, elle secoue, hein, d'accord? Mais on le voit bien qu'il n'y a plus la tempête. Donc il faut tenir bon. Et justement, ce rituel, en fait, est là pour vous dire, ça va aller. Tu as été inspiré de le faire maintenant. Si tu le fais maintenant, c'est bientôt fini. Mais derrière, vous devez ressentir ce que je vous ai dit au début, c'est-à-dire un relâchement total sur la pression. Pas de misanthropie si vous conservez la solitude. Et si vous ne conservez pas la solitude, il y a moins de gens qui rentrent dans votre vie. Il y en a moins. Mais c'est pas qu'ils sont plus qualitatifs, ça ne voulait pas dire que les autres ne l'étaient pas. Mais ils vous apportent plus de sagesse. Ce sont des gens tranquilles. Ce sont des gens tranquilles, ce sont des gens qui sont souriants. Vous allez croiser beaucoup plus de sourires. Et votre sourire va pouvoir faire naître d'autres sourires. Et le fait d'être dans cette seconde vie, même si ça ne vous regarde absolument pas, vous allez voir que autour de vous, les gens vous regardent pas comme n'importe qui. C'est tout. Mais ça veut rien dire, hein. Et puis on s'en fout. Enfin, je veux dire, c'est pas là pour brosser l'ego ou quoi que ce soit, hein. Mais vous sentez que votre énergie participe à la beauté de ce monde. Et oui. Et avant de vous présenter, je sens qu'il va être trop de suspense. Si vous n'avez pas vu la vidéo Comment s'aligner face au chaos, regardez-la et ensuite revenez pour le rituel. Parce que dedans, il y a des nécessités à mettre en place pour que le rituel fonctionne vite et bien. Ok? Tout est dit? Si vous avez des questions, il y a les commentaires qui sont là. Alors, il nous faudra du papier. Bon, là, je vous ai pris un papier brouillon. Vous prenez un carnet, un bloc-notes, pas de brouillon, hein. Il faut que les deux recto verso soient blancs, enfin vierges. Si vous n'avez que des feuilles comme ça, vous les séparez en deux. Ah, j'ai presque fait ça proprement, hein. C'est presque propre. Voilà, et vous avez, vous faites quelques pages comme ça, ok? Stylo, bougie noire, du sel béni ou consacré selon votre pratique. Ensuite, il vous faudra des graines de nigelle. Alors la nigelle, vous avez dû voir, c'est une superbe fleur magnifique qui ensuite fait des capsules comme ça. Je ne sais pas si on voit correctement, mais si je le mets sur fond noir, voilà. Et si vous l'ouvrez, il y a des petites graines dedans. Et nous, ce que nous voulons, ce sont les graines. Est-ce que vous voyez? Parce que moi, j'ai du reflet, donc je ne sais pas. Voilà, c'est des petites graines comme ça, qui ressemblent à du sésame. Ça ressemble à du sésame. Et vous avez ces petits trucs-là en déco, si vous allez par exemple chez Action, des fois, ils ont dans les fleurs séchées, ils ont des nigelles. Donc n'hésitez pas, parce que du coup, vous avez de la déco et en même temps, un produit sorcière.
Il vous faudra également du scotch et de l'huile d'olive. Une assiette, comme ça ou un peu plus grande. Donc moi, c'est assiette à dessert. Sinon, une assiette creuse. Et une plaque de four. J'ai une protection maximum. Parce que, on va foutre le feu. Donc, il faut que vous ayez un maximum de protection. Et quand vous faites ce rituel, vous restez là tout le temps. Donc, vous pouvez prendre une chandelle de paraffine. Si c'est paraffine, ça va durer entre 6 et 8 heures de combustion. Donc, il faut que vous soyez sûr d'être là. Mais là, dans la même pièce. Ou juste à côté, si vous faites dans le jardin. Et si c'est bougie de soja, ça va être 1h30, 2 heures généralement. Et puis vous aurez besoin d'un petit pic. Donc, le but est, vous allez le voir, de se cracher dessus. Voilà, non, pas techniquement, hein, ne vous crachez pas dessus, mais sur le papier. Donc, là, j'ai les pros du développement perso qui vont dire « Comment ça? Faut parler dessus en bien, qu'est-ce que c'est ce bordel ?» Calmons-nous, mes chers amis. Nous avons besoin, parfois, de faire face à nous-mêmes et d'être notre meilleur ami, de cesser d'être notre meilleur ennemi. Je vais y arriver, je ne sais plus parler. Cesser d'être notre meilleur ennemi pour devenir notre meilleur ami. C'est crucial, important, surtout pour ce qui va se passer ensuite, pour ce qui nous attend. Il faut enfin être en paix avec soi. Sauf qu'il y a plein de choses qu'on se cache. Et pourtant, on vit avec nous-mêmes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On se subit la plupart du temps. Donc, il est nécessaire d'être cet ami qui, pardonnez-moi l'expression un peu grossière, nous met un coup de pied au cul. Sur ce papier, donc c'est pour ça que je vous dis, vous pouvez prendre bloc-notes, carnet ou quoi, mais il faudra couper les feuilles ensuite au cutter pour les récupérer. Donc sur ces feuilles, recto, verso, vous écrivez sans introduction, sans date de quoi que ce soit. Vous écrivez vos 4 vérités. Parce que la plupart du temps, on se voile la face, on se masque, on essaye avec comment dire, du développement personnel, etc., d'être bienveillant, mais en fait, on n'est pas bienveillant, on est juste des hypocrites. Et à un moment donné, il faut l'accepter, ça arrive. Alors je sais que dans ceux qui regardent la vidéo, il y en a qui ne sont pas du tout, qui n'ont pas de problème avec tout ça, hein. Et parfait, merveilleux. Mais pour la plupart d'entre nous, il y a quand même énormément de critiques et de pression mise et d'humiliation. On s'auto-humilie sans aucun problème. Et en fait, c'est parce que en même temps, je suis en train de me rappeler d'un souvenir. En fait, on m'a fait un compliment. Et je me souviens de la façon dont j'ai réagi. Et c'était, je me suis choquée. Mais je ne l'ai pas dit tout de suite. Je me suis défoncée, alors que le compliment était très gentil, je me suis défoncée, tout en ayant un spectateur externe qui était là, Mais quoi? Voilà. Ça m'a suivi pendant des jours. Et je me suis dit, pourquoi? Pourquoi est-ce que je me suis parlé comme ça? Pourquoi est-ce que j'ai dit ça? Alors que c'est très bien, ouais. Finalement, cette personne, elle avait raison. Et c'est pas le fait de pas vouloir accepter un compliment, on n'est pas là-dedans. C'est juste, en fait, l'habitude
d'attendre la perfection pour soi, comprendre enfin qu'on ne l'a pas atteint, qu'on l'atteindra sûrement jamais, et que faire un compliment à ce sujet, bah c'est non, c'est pas possible en fait. Voilà. Et finalement, ça c'était peut-être, je sais pas moi, peut-être 2 ans, 1 an à peu près, avant que je fasse le rituel. Et du coup, je l'ai mis dedans. Et ça va mieux, ça a disparu. Alors, il faut savoir que ce rituel, en fait, m'a été inspiré. Voilà. Donc là, j'étais vraiment au fond du trou, mais extrêmement bien. Je flottais entre deux. J'ai chopé un interstice entre les deux, j'ai dit allez, j'y vais. Et alors là, j'ai écrit tout ce qui m'était dicté et commandé. Et puis, j'ai attendu quelques semaines. Et j'ai ruminé le truc pour moi, en me disant, mais comment je vais faire? Parce que, ok, tout est noté, j'ai le rituel, j'ai tout ce qu'il me faut, on m'a tout donné. Mais comment je fais? Et donc, pendant, voilà, quelques semaines, j'ai commencé à monter ce que j'allais mettre sur le papier. Et ensuite, j'ai senti le bon moment. C'était un matin. Et je me suis dit, c'est là, j'y vais. Je crois que je savais pas trop quoi faire. J'écoute de la musique, qu'est-ce que je fais? Et là, non, j'ai pris mon carnet et j'ai commencé. Et là, c'est arrivé tout seul. Donc, je pense que vous aurez la même chose. Puisque derrière, j'ai recommandé ce rituel à quelques personnes qui l'ont fait. Les personnes l'ont fait. Non, elles ont fait le rituel. Mon français n'est plus ce qu'il était. et, et ça a donné que du bon. Donc, il y a une personne, il a fallu quand même 4-5 mois. Moi, j'ai eu à peu près 2 mois. Pour la plus longue, c'était 4-5, quelque chose comme ça. Mais derrière, ça se met en route direct. Voilà. Donc, c'est pour ça que testé, approuvé, je maintenant peux vous le partager. Donc, sur ce papier, vous allez commencer par écrire effectivement vos 4 vérités. Vous allez, par exemple, si vous n'aimez pas votre corps, donc j'essaye de vous faire des exemples qui puissent parler à tout le monde, si vous n'aimez pas votre corps, enfin que ça va quoi, ça va. Vous savez que vous avez un corps, qu'il est bien, que merci mon Dieu. Mais bon, le body positive, tout ça, les mises en valeur, les trucs, vous le faites parce que vous sentez qu'effectivement ça met un plus et tout, mais on va arrêter de se voiler la face. Ce corps, vous ne l'aimez pas. Quand vous vous regardez dans la glace, vous allez dire, je suis grosse, je suis une grosse vache, je sais tout ce que je suis. Violent, hein? Violent. Bah, écrivez-le. Eh oui. Parce que c'est pas un problème, c'est entre vous et Dieu. C'est vraiment entre vous et lui. Vous vous faites face, vous êtes votre ami, Dieu en témoin. Et vous dites tout. Tout simplement. Alors oui, vous allez peut-être mettre des insultes, mais allez-y, vraiment, défoncez-vous. Parce que c'est un instant béni, un instant de grâce dans lequel toute la vérité va éclater. Une mise en lumière de vos tréfonds qui va permettre que tout soit mis à plat sur le papier, en lumière, devant vous, et dire tout simplement, ouais, c'est ce que je suis. C'est ça que je suis. Et vous le mettez. Et quand je vous dis c'est un instant de grâce, parce que il n'y a aucun problème. Vous le voyez et vous l'acceptez. C'est pas je devrais pas, c'est pas bien. Non, 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 non. Vraiment. C'est un instant de grâce, une sorte de flottement où vous ne vous subissez plus, où vous ne vous cachez plus, où vous n'essayez plus d'être la meilleure version de vous-même. Vous êtes. Typiquement, vous êtes. Là, ici et maintenant, devant ce papier. Et vous écrivez.
Vous vous dites que ça va, vous êtes quand même pas mal au boulot, tout ça, machin. Bon, et puis on sait, elle est chiante, quoi, mais bon, c'est vrai qu'elle a des problèmes dans sa vie. Non, cette personne, vous l'aimez pas. Dites-le. Je l'aime pas, je la déteste, elle m'écœure, elle me dégoûte. Mais allez-y, franchement. C'est pas un problème. Vous êtes vraiment dans une bulle à ce moment-là. Ce qui fait que cette personne-là, elle aura aucun mal qui lui ira dessus. Parce que ce que vous le faites pas pour elle. Vous n'êtes pas en train de lui dire. Vous êtes en train de simplement avouer. Vous avouez. C'est comme si vous étiez finalement devant la police et vous signez les aveux. Vous imaginez après, c'est « Ah, c'est bon, je l'ai dit. Alors oui, je vais aller en prison. Mais je suis libérée, j'ai tout dit. » C'est un peu la même chose. Voilà. Ça vous est déjà arrivé d'avoir un ou une collègue, un voisin, autre, même un ami dans un groupe d'amis, et il y en a qui parlent sur elle, et vous y allez un petit peu des fois. Vous défendez pas forcément le truc, ou alors vous dites « Oh, vous êtes vache !» Mais bon, alors c'est très bien que le « Oh, vous êtes vache !» on écoute quand même, et puis on se réjouit de tout ce qui est dit. Et puis quand on a la personne à côté, on est... Oui, bon, on est sympa avec elle, on fait les choses comme d'hab, ou alors on essaye, voilà, de pas trop... Jamais ça nous viendrait à l'idée de lui dire « Tu sais quoi, franchement, mais t'es tellement... T'es tellement impossible, mais en fait, personne ne t'aime. D'ailleurs, on voit bien que tu veux choper le poste de truc machin et tout. En fait, t'es une arriviste, t'as couché avec le patron, non? Jamais vous iriez dire ça. » Pour la plupart, il y a des esprits francs. Mais pour la plupart, non. Eh ben, mettez-le sur le papier, en fait, que vous êtes une personne hypocrite et que vous n'êtes pas capable de respecter les personnes comme vous dites aux autres que vous les respectez. Combien il y a de personnes qui vont dire « Ah oui, non, moi je suis comme ça. Hein. Moi, quand il y a un problème, attention, hein, je le dis tout de suite. Hein. À moi, non, 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 moi, pas d'hypocrisie, hein, pas de... » Soyons sincères. Écrivez-le. Je fais semblant d'être forte ou fort. Mais en fait, en dessous, je suis une faiblarde. En fait, j'ai peur qu'on me pique mon travail. En fait, j'ai peur qu'on me pique mon mec. Tout ce qui va pas, vous laissez venir. Et c'est pas la peine d'écrire comme ça au kilomètre, vite, vite, vite. Hein. Prenez votre temps, ça peut durer des heures. Et ne mettez pas de musique. Il n'y a rien d'extérieur, pas de télé, pas de musique. Rien d'extérieur qui doit venir perturber cet instant de grâce. Vous devez choisir un moment où vous serez seul. Vous allez sentir ce moment, mais vous êtes capable, sans aucun problème, de dire « je le fais ce soir ». Vous sentez ce moment venir, mais vous avez la possibilité de dire « je le fais ce soir », quand tout le monde est couché. C'est tout à fait possible. Mais si vous dites « je le fais demain », généralement, ça passe pas. on loupe le coche. Donc, soyez honnête envers vous. Pendant tout ce temps, tranquillement, écrivez à l'allure qu'il vous plaira. Alors, vous pouvez écrire vite, hein, parce que ça coule, parce que ça n'attendait que ça. Hein. Mais ceux qui vont chercher, parfois, vont écrire lentement. Et il n'y a pas de problème. En revanche, faites en sorte que ce soit totalement déversé là, aujourd'hui. Parce que si vous faites le rituel, je vais vous en parler à la fin, vous allez voir que des fois, ça ne fonctionne pas. Il faut recommencer. Parce qu'on n'a pas été chercher au tréfonds. Donc il faut recommencer le rituel et on va plus loin encore. Parce que des fois, on se dit « ouais, mais non », on met l'excuse. On met l'excuse, on met la bienveillance tout de suite. On n'en veut pas. Pas de bienveillance. On dit la vérité des tréfonds, du tréfond, du tréfond. Par exemple, vous êtes un mec qui a été avec plusieurs nanas, qui les a pas mal utilisées, et
en se disant non, moi je les respecte quand même, et puis finalement vous vous rendez compte que non, vous avez vraiment abusé, que vous êtes un salaud, que vous n'avez respecté personne, que c'était parce que vous n'aviez pas envie d'être seul, que vous aviez... Peu importe, vous l'écrivez. Vraiment. Donc, tout ce qui ne va pas, que ce soit envers vous ou envers autrui, tout ce qui ne va pas. Ça peut être aussi au niveau de vos parents, des choses qui se sont passées il y a longtemps. De dire finalement, ouais, je les ai aidés, mais c'est parce que je voulais bien faire. Non, vous les avez aidés, pourquoi? Parce qu'ils allaient bientôt mourir et qu'il y avait un putain d'héritage à la clé. Dites-le, il n'y a pas de souci. Ça existe. J'ai travaillé chez un avocat, je peux vous dire que j'en ai vu. Ça existe, dites-le. Dites-le. Donc je pense que j'ai été claire sur les exemples, ok? Et vous allez comme ça chercher, fouiller, aller jusqu'au fond, du plus lointain des souvenirs que vous puissiez vous souvenir. Ok? De quand vous étiez petit, ado, truc, des situations que vous avez vécues. Vous pouvez dire aussi je m'écœure parce que vous avez eu une agression, par exemple, une agression sexuelle ou psychologique. Je m'écœure. Je suis rien une dégueulasse, j'en sais rien, truc. Vous pouvez, allez-y. Vous avez le droit de tout verser. J'insiste. Mais ce qui est fabuleux derrière, c'est que là, vous aurez le droit à la bienveillance. Et vous n'aurez absolument rien à faire. Ça va se faire tout seul. Il y a votre moi supérieur, donc votre âme, véritablement, qui va prendre le relais, qui va dire « Ok, c'est bien, t'as vomi. Ah, voilà !» Combien de temps t'allais le garder, là, ton truc, là, au niveau du bide? Voilà, t'as vomi, c'est bien, maintenant c'est mon tour. Et là, vous allez voir que tout seul s'écrit à la suite. Mais c'est vrai que par contre, je suis une bonne maman. C'est vrai que si, je sais pas, Jean-Pierre, mon voisin, a besoin de moi, je répondrai présente parce que je suis une personne qui peut répondre présent. C'est vrai aussi que j'ai ce feu sacré en moi qui me fait créer des peintures que je trouve formidables. Peut-être vous ne l'êtes pas avoué. Je les trouve formidables, ces peintures. Et je sens que c'est un feu qui me guide et je sens que ça, je l'ai depuis cette période-là où j'étais comme ci, j'étais comme ça. Et vous allez voir que peu à peu, tout doucement, waouh, il y a le meilleur de vous-même qui ressort. Et ce meilleur, qu'est-ce que c'est? C'est tout ce qui est en lien avec votre nature profonde, avec ce que vous pouvez offrir au monde. Magique. Magique. Parce que à partir du moment où vous allez vomir, vous allez tout renvoyer, on renvoie, on regarde là tout ce qu'on a, tout ce qu'on a encaissé dans le bide. Tout est étalé, on a tout vomi. Je dis, oh putain, waouh. Mais qu'est-ce qui reste? C'est là que l'âme prend le relais en fait et qui dit, qu'est-ce qui reste? Putain, mais il reste le meilleur, regarde, il y a ça, checklist. Et vous allez voir qu'il y a plus de ça que de ce truc. Donc, prenez votre temps, j'insiste. Et ne soyez pas distraite par le monde extérieur. Donc, on coupe tout. On coupe le téléphone, on coupe la télé, la radio. On est seul avec soi-même. Puis ça tombe bien, de toute façon, ça fait un moment qu'on est seul, donc on va se servir de cette solitude. Et voilà. Donc, une fois que vous avez fait ça, et que vous avez vu tout ce... Et vous allez voir, même l'écriture, elle change. L'écriture, au début, est très brouillonne, très ça sort comme ça. Et puis,
à la fin, vous allez voir que l'écriture est plus aérée, plus jolie, plus... et il y a des ornements qui viennent. Et c'est normal, et tout est OK. Une fois que vous avez fait ça recto verso, vous pouvez mettre une agrafe. Mais bon, après, c'est pas obligé. Vous l'enroulez, il n'y a rien à faire. Pas d'huile, pas de truc, pas de machin. Vous l'enroulez. Et faut que ça puisse... Ouais, bah attendez, on va faire ça mieux encore. Voilà. Vous l'enroulez autour de la bougie. Et vous laissez le papier se détendre en fait. Vous voyez, il se détend. Voilà. Du coup, ma bougie, je vais le détendre encore un petit peu. Voilà. Ça doit faire à peu près ça, vous voyez? Voilà. Voyez-vous quelque chose venir à l'horizon? Je vois un merveilleux rituel. Voilà. Donc, vous mettez à peu près de ça. Ça ne veut rien dire ce que je viens de dire. Hop, on prend un peu de scotch et on en met sur toute la longueur. Bon, moi, c'est du papier brouillon que je vais recycler en liste de course, hein, donc vous inquiétez pas. Je ne fais pas de gâchis. Ok? Voilà. Vous allez... ah ouais, du coup, j'ai pas de... Bah, je vais mettre mes graines de nigella. Voilà. Non, c'est pas encore tout de suite. Je me trompé. Est-ce que je peux l'attraper? Oui. La terre est basse, mes amis. Donc, vous prenez votre chandelle. Et donc ça, vous le faites dans la foulée. Hein. Mais n'hésitez pas, pour ça, mon micro, ouais, c'est bon. Pour ça, vous prenez votre temps, hein, ok. Mais vous devez faire dans la foulée votre rituel. Donc, si vous le faites le soir, ouais, c'est sûr que... Si vous prenez une bougie de soja, ceci dit, vous en avez pour 2 heures maxi. Hein. Gros maxi. Hein. Mais si vous prenez une bougie de paraffine, ouais. Mais bon, c'est mieux la journée aussi parce qu'on voit comment ça se passe puisqu'il va falloir aller soit dehors, soit au bord de la fenêtre. Donc ça peut être mieux pour certaines personnes qui n'ont pas selon leur temps libre, selon comment elles sont, de le faire en journée. Bon, vous verrez, hein, de toute façon, ça c'est vous qui voyez. Hein. Je ne peux pas faire à votre place, enfin je ne peux pas vous dire à votre place. Parce que ce qui va se passer, c'est qu'en fait, le papier va prendre feu. Et le papier, on sait très bien que quand ça brûle, ça envoie des petites cendres qui contiennent encore un petit peu de feu comme ça. Faut pas déconner, il faut faire attention à ce qu'on fait, donc il faut vraiment être présent. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous enchaînez avec la bougie. Donc, vous allez graver votre nom et votre prénom. Si vous agissez énormément avec un pseudo, vous pouvez ajouter en dessous votre pseudo. Si vous voulez, pour cette seconde vie, changer de prénom, parce que pour vous, c'est une autre personne, ça n'a plus rien à voir, et aujourd'hui, voilà, vous avez toujours ce prénom, mais vous en voulez un autre plus tard, même s'il n'est pas, c'est pas encore fait, mais c'est là, vous vous êtes donné, pendant ce rituel, vous vous donnez, on va dire, ce prénom qui va représenter votre seconde vie, même si vous n'avez fait aucune démarche, même si vous ne comptez pas faire de démarche, mais simplement vous présenter sous ce nouveau nom auprès de vos amis ou autres, vous l'ajoutez, très important, en dessous. Mais quoi qu'il arrive, en premier, c'est votre nom, votre prénom. Pour les femmes, prénom de jeune fille, nom de jeune fille. Administratif, c'est ce qui doit être en premier. Ensuite, vous pouvez ajouter des pseudos, votre nom de femme mariée, votre changement de prénom. Il n'y a pas de souci, ok?
Et vous faites ça de la base vers la mèche. OK? Puisqu'on va renvoyer. Si c'est une bougie paraffine, vous l'enduisez d'huile d'olive. OK? Qui agit en condensateur fluidique pour envoyer. Si vous avez une bougie à cire de soja, c'est pas utile de mettre de l'huile d'olive ou une quelconque huile. Vous pouvez laisser tel quel. OK? Ensuite, vous allez mettre... Bon, mettons, c'est mon briquet. Donc, vous chauffez. Ça tombe dans l'assiette. Plic, plac, ploc. Et du coup, elle colle. Vous avez vu hein, les petits bruitages et tout ça. C'est vidéo Hollywood. Du coup, ça colle dans l'assiette. D'accord? Et vous mettez autour votre papier. Donc, ça nous donne ça. OK? Ensuite, vous allez prendre de vos graines de nigel et vous en mettez dans le sens des aiguilles d'une montre. Tout autour ici. Poc, poc, poc. Pas obligé de faire un trait continu. Vous mettez quelques graines de nigel. J'ai oublié de vous dire, mais enfin, vous en avez en jardinerie, hein, des graines de nigel. Hein, si... Parce que je vous ai dit, oui, vous avez les trucs de déco à action, mais il y a aussi les graines. Et dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, vous mettez le sel béni ou sel consacré. Touc, 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 touc. Vous notez la face de la bougie. C'est-à-dire que vous avez fait votre rituel, il est comme ça, d'accord? Il est comme ça. Sur votre assiette, vous mettez un petit trait qui représente vous. Comme ça, quand vous allez vouloir analyser les coulures, ce sera beaucoup plus pratique de savoir s'il s'agit voilà, du passé, du présent, de ce qui peut être, etc. Mon livre sur les couleurs des bougies est toujours en cours puisque je mets plein d'exemples dedans avec des vraies coulures de bougies, de vrais rituels. Et donc, forcément, ça prend énormément de temps, mais au moins, vous aurez un manuel qui sera petits oignons. On parle beaucoup d'oignons dans cette vidéo, n'est-ce pas? Donc voilà, une fois que vous avez fait ça, votre assiette, vous la mettez sur la plaque de four et le tout, vous le mettez sur le rebord de la fenêtre. J'ai l'œil qui me gratte. Excusez-moi. Sur le rebord de la fenêtre ou par terre dans le jardin. Et vous restez là. C'est pas fini. Avant d'allumer la mèche, vous récitez la première prière. Ok? C'est la prière qui vise à consacrer le rituel et à éloigner tout mal du rituel pour qu'il puisse être totalement sous garde de Dieu, si je puis dire, et ne pas être altéré par d'éventuelles énergies négatives qui tourneraient autour de vous, que vous auriez sur vous, parce que il se peut aussi que vous ayez jamais consulté à ce sujet et que peut-être éventuellement vous avez un mauvais œil, une entité parasite, quelqu'un qui vous veut du mal, voilà. Généralement, dans notre bonne France, ça tient plus de l'entité parasite que du mauvais œil ou de la magie d'autrui fait sur vous. Hein. C'est vrai. Hein. Il y en a beaucoup qui pensent qu'il y a toujours une sorte de... Comment dire? Ouais, c'est une sorte de paranoïa, en fait, quand on est dans ce milieu-là, où d'un coup, on croit que tout le monde nous veut du mal, ou que tout le monde est capable de le faire. Or, la plupart du temps, il n'y a pas grand-chose. Voilà. Ça arrive, bien entendu, hein. Mais c'est pas comme dans certains pays où c'est monnaie courante. Nous, ça va plus être de l'ordre de l'entité parasite. Hein. Ça, du parasitage, beaucoup. Hein. Donc, ensuite... Ah, excusez-moi, j'ai oublié. Une fois que vous avez mis votre papier autour de la bougie, vous allez mettre de l'huile.
d'olive. Parce qu'elle n'est pas là pour rien, hein, petite huile. Mais vous n'allez pas en mettre là où il y a le scotch. Vous en mettez aux 4 coins cardinaux. Donc vous faites attention que votre scotch soit par exemple nord-ouest. Voilà. Comme ça, vous en mettez un petit peu à droite, un peu à gauche, un peu devant, un peu derrière. Et pas la peine d'en mettre des tonnes non plus. Une petite goutte, ça va. Parce que si vous en mettez sur le scotch ou si ça touche le scotch, ça va retirer la colle du scotch. En fait, pouf, ça pète parce qu'avec la chaleur de la bougie, plus l'huile, en fait, on sait que l'huile, ça enlève la colle des étiquettes, donc voilà. Donc vous essayez vraiment que l'huile n'aille pas sur le scotch, hyper important. Donc une fois que vous avez fait ça, vous faites la prière pour consacrer votre rituel. Vous allumez la mèche, ok ? C'est pour ça aussi que je vous disais pour, si vous avez du papier A4, de le couper en deux, parce qu'il faut que ça fasse à peu près la taille d'une bougie. Enfin, un petit peu moins de la taille d'une bougie. Bon, déjà, le temps que ça arrive là, vous allez voir que ça va mettre du temps. Et des fois, la flamme, elle est ici, hein. Le papier n'a toujours pas brûlé, hein. Et on se dit, ça prend pas, j'ai peut-être fait trop large. C'est pour ça, faites attention à ne pas faire trop large, effectivement. Ça, oh bah, c'est plus large ici que là. Voilà, je vous remonte donc du coup ce que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, là, c'est vraiment, on va dire, on peut mettre presque 2 bougies. Presque. Ce qui fait que quand elle va être au milieu, vous voyez, si la flamme, elle bouge un petit peu, ça va tout doucement aller sur le papier. Et oui, peut-être qu'à un moment donné, vous allez devoir attendre assez longtemps pour que ça puisse prendre. Voilà. Donc, ne faites pas trop large. Faites en sorte vraiment que, maximum, on puisse mettre même pas 2 bougies. Ok ? Maximum. Vous pouvez même faire un petit poil moins large que ça encore. Parce que pareil, si c'est une bougie à la cire de soja, la mèche est beaucoup plus fine, beaucoup plus tranquille. Une bougie à la cire paraffine, là, ça peut faire des grandes flammes qui sont utiles. Donc voilà, à vous de voir. Ne faites pas... ne coupez pas votre bougie exprès pour qu'elle brûle moins longtemps et que n'abrégez pas ce rituel. C'est un rituel qui nécessite du temps et c'est très bien. D'accord ? On va être toujours pressé, tout ça. Non, prenez votre temps. Prenez votre temps. La magie, ça prend du temps également. Sinon, on n'en fait pas. Voilà. Donc, une fois que vous avez allumé votre mèche, vous faites une deuxième prière. Et là, dans cette deuxième prière, vous allez dire que, en somme, toutes les personnes que vous avez blessées, sous couvert de votre masque, sous couvert d'une bienveillance à 2 balles, sous couvert de ce que vous voulez, ou que vous avez fait du mal sciemment, toutes les personnes qui ont pu souffrir de vous un jour, même dont vous ignorez l'existence, mais que vous auriez blessé, vous envoyez une bénédiction totale. Et cette bénédiction, vous demandez à ce qu'elle puisse alimenter la personne et que cela vous revienne en retour pour alimenter votre seconde vie qui va alimenter d'autres personnes au passage. C'est pas bénis-moi en retour parce que je le mérite. C'est non, bénis-moi pour nourrir mon miroir afin que dans ma seconde vie, les gens qui se reflètent en moi puissent être bénis en retour. Ok, hyper important. Ensuite, vous demandez que tout ce qui a pu se passer, toutes les épreuves, tout ce par quoi on vous a fait passer, que vous avez trouvé injuste, que vous avez perdu des gens, parce qu'il y aura peut-être eu du drame de la mort dans tout ça, etc. Tout ça, demandez à ce que ce soit lavé, totalement purifié.
et que tout ça, ça puisse devenir votre, comment dire? Ça puisse devenir votre, transmutation personnelle en cet être nouveau qui naît une seconde fois dans la seconde vie. Et puis ensuite, vous invoquez, Dieu ou, ceux en qui vous croyez et vous demandez spécifiquement des choses par rapport à ce que vous avez, vécu. Donc là, vous prenez le temps, encore une fois, c'est une discussion, vous êtes avec votre psy de là-haut, vous dites: «Voilà, parce que j'ai écrit ça, c'est vrai que c'était hyper méchant et je ne veux plus revivre ça. Maintenant ce que j'aimerais que tu comprennes, que tu puisses faire, c'est véritablement éloigner tout ça de moi et j'ai compris, je suis d'accord, ça ne se faisait pas, c'est moche ce que j'ai pu faire, c'est OK, on le vire» et puis voilà, vous discutez, vous prenez le temps, vous lâchez. Vous êtes avec votre meilleur ami absolu, réellement. Et vous lâchez, vous lâchez, vous lâchez. Vous prenez votre plateau, vous l'emmenez, si vous avez préféré faire tout ça chez vous avant, sinon vous le faites directement dehors, hein, donc c'est comme vous voulez. Là, vous le posez et vous laissez faire. Et vous venez voir de temps en temps. Quand vous voyez que la flamme va enfin brûler le papier ou qu'elle est en train de brûler le papier, vite, vous y allez et vous restez devant. Ça va aller très très vite, hein, puisque le papier va brûler forcément plus vite que la bougie. Ensuite, il restera de la bougie. C'est ce que ça fait généralement, mais après, comme je dis, c'est toujours différent. Vous pouvez laisser brûler la bougie toute seule après, il n'y a pas de souci. C'est qu'une bougie qui brûle dans une assiette, qui est dans un plat à four, enfin type lèche-frite, et c'est dehors. Donc, normalement, si vous n'êtes pas dans la forêt ou quoi, il n'y a pas de souci, c'est sécurisé, vous pouvez laisser votre flamme. Mais choisissez un jour idéal, qu'il pleuve pas. Parce que s'il pleut, bon, votre bougie, elle va s'éteindre. À moins que vous ayez un patio, et c'est parfait, une véranda, quelque chose. Quand le papier va brûler, ça va dégager une forte fumée, une odeur. Donc, peut-être vous voulez pas ça dans votre véranda, je pense. Donc, toujours ouvrir porte, porte-fenêtre, fenêtre. Choisissez un moment vraiment où vous allez pouvoir faire brûler ça dehors et où la bougie pourra se terminer tranquillement aussi. Mais le mieux, c'est quand même d'avoir toujours un œil, même à la fin, pour voir comment la flamme se bat, comment ça se passe. Donc pareil, c'est un jour de grand vent, on évite. Voilà. Donc, une fois que votre papier a commencé à brûler et que vous êtes devant, vous pouvez vous mettre face aux petits traits que vous aurez fait sur l'assiette. Si vous ne voulez pas abîmer votre assiette, vous pouvez faire un trait avec comment ça s'appelle, du paprika, quoi, un truc, voilà, qui se voit, quoi, puis qui s'en va. Vous vous mettez devant ce petit trait, vous pouvez vous agenouiller, c'est toujours mieux, surtout si c'est par terre, et vous prenez le temps, encore une fois, de ressentir, d'écouter s'il n'y a pas des signes, des trucs, des machins, vous attendez de voir vous allez voir une forme dans le papier. Vous pouvez voir une épée parce que vous avez tout un pan du papier qui ne va pas brûler, c'est possible. Vous pouvez voir une épée, vous pouvez voir une rose, vous pouvez voir... donc c'est pour ça, contrôlez bien, regardez. Et si la fumée vient vers vous, c'est un excellent signe d'acceptation du rituel. C'est vraiment... ça veut dire que c'est pourtant pas longtemps. Et profitez, faites comme ça, comme si c'était une fumigation. N'hésitez pas, vous vous levez, vous vous tournez, vous en mettez vraiment un peu partout sur vous et ensuite, vous renvoyez. Vous renvoyez. Et pendant que vous renvoyez, vous dites que tout ce qui a été engrangé, toutes les douleurs causées aux autres, à vous, vous le visualisez, vous n'êtes même pas obligé de parler forcément. Je vous ai donné un petit exemple sur l'article, vous verrez, mais voilà, vous
On envoie tout dans l'éther. Ça ne nous appartient plus. C'est une personne qui a agi pendant tout ce temps-là, qui a fait ce qu'elle devait faire, et on lui en est extrêmement reconnaissant. Mais aujourd'hui, à partir de ce rituel, je ne suis plus cette personne. Même si je suis toujours dans les mêmes tracas, la même solitude, le même tunnel, tout à fait, je suis absolument neuve, née. On sait très bien que pour les bébés, quand ils naissent, c'est pas évident pour eux, et que derrière, ils vont avoir encore la vue un peu floue, et ils savent pas tenir leur tête tout seuls, donc il faut qu'on leur tienne la tête. C'est exactement la même chose. Vous allez avoir un temps en mode nourrisson où, oui, vous n'arriverez pas tout seul. Mais c'est pas grave, vous êtes né. Et là-haut, vous avez votre mère et votre père qui sont là, avec vous, en soutien, en renfort, et qui vont vous mener tranquillement, qui vont vous apprendre à marcher, qui vont vous rendre propre, qui vont vous apprendre des nouvelles choses, etc. C'est vraiment, véritablement, une nouvelle naissance spirituelle. Ok ? Donc, à partir de ce rituel, je suis totalement libérée de tout ce que je maintenais, que j'essayais de travailler, que j'essayais de corriger, que j'essayais de guérir. C'est bon, on s'emmerde plus. Hein. Les enfants intérieurs, les traumas d'enfance, les trucs. Stop! Parce que je sais que c'est bon, hein, tous ces travaux-là, etc. Les shadow work et tout ça, mais au bout d'un moment, ça devient des boulets et des redondances et des plongées en soi où on n'arrive pas. Au bout d'un moment, on n'arrive plus à ramener de solutions. Tout ça, ça a été. Et aujourd'hui, ce n'est plus. C'est sur une autre dimension de notre existence. Parce que toujours là, vous pouvez aller piocher des souvenirs, des trucs. Vous pouvez même aller piocher des douleurs, hein, si ça vous intéresse. Mais on n'en a plus besoin. On n'en a plus besoin, véritablement. Là, maintenant, tout ce qui compte, c'est qu'aujourd'hui, j'ai fait le choix, j'ai décidé de faire ce rituel pour être neuve. Donc, c'est pas pour aller faire des régressions, du shadow work, du... C'est fini. Donc, c'est un choix. Hein. C'est un choix. Si tout ça, ça vous intéresse et que vous n'avez pas envie de le laisser tomber parce que non, c'est hyper important, il n'y a pas de souci, vous continuez. Mais vous ne faites pas ce rituel. Ça ne servira à rien, vous allez gâcher de la matière pour rien. La planète est assez polluée comme ça. Donc, c'est un choix que vous faites. Vers quoi vous vous tournez. Alors, désolé, hein. Ça peut paraître un petit peu dit de façon un petit peu dure, un petit peu moqueuse. Vous savez que je ne suis pas moqueuse. Mais au bout d'un moment, faut arrêter les conneries. Voilà. Donc forcément, si cette vidéo ne vous parle pas, si ce discours ne vous parle pas, c'est que clairement, vous n'êtes pas prêt du tout pour une seconde vie. Tant qu'on continue de travailler encore et encore et encore sur des traumas, on ne pourra pas. On peut travailler dessus. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. On tâte comme ça. Mais on voit bien les choses. Et on voit bien au bout d'un moment que la seule chose qui est, c'est ce choix. Et voilà, c'est tout. Ce choix d'être. Voilà. Avec ou sans rituel, avec ou sans seconde vie, ce choix d'être, tout simplement. Voilà. Mais je ferai une petite vidéo qui va vous expliquer encore d'autres choses qui pourraient éventuellement vous intéresser. Je vous mettrai le lien quand elle sera prête en barre d'informations. Donc voilà, il faut que je boive. Sinon, je pars mourir. Donc, une fois que le papier est totalement cramé, que la bougie a fini elle aussi de faire son œuvre, tout ce qui reste des cendres,
vous soufflez dessus pour que ça parte au vent. Et si jamais vous avez des morceaux de papier qui n'ont pas brûlé, regardez. Et vous allez vous dire, alors attends, c'est quoi? Est-ce que je vois le mot? Parce que ça peut vous indiquer des choses. Qu'est-ce que je vois le mot? Je vois enfant, par exemple. Je vois, bon, je sais pas, chien, maison, travail. Si vous voyez et que j'ai, on s'en fout. Hein, ça, c'est pas un signe. Mais si vous voyez un mot en particulier, réfléchissez un temps et voyez ce que vous auriez éventuellement laissé maquiller ou qui n'aurait pas... Voilà, vous posez la question. Il se peut qu'effectivement, il y ait un truc que vous ayez oublié de dire, etc. Dans ce cas-là, vous vous mettez en condition et avec le briquet, vous cramez le restant de papier. C'est tout. En fait, vous faites une sorte de mise à jour, une petite mise à jour. Ça passe. En revanche, que faire si votre papier n'a pas cramé? Eh bien, bon, soit c'est un problème technique, c'était beaucoup trop large et la flamme n'a quasiment pas bougé. Donc, forcément, elle n'a pas pu aller lécher un côté ou l'autre du papier. Alors, dans ce cas-là, vous recommencez la bougie, mais en resserrant votre papier beaucoup plus près de la bougie. Mais c'est vrai que ça, c'est encore trop gros. Hein. C'est encore trop gros. Je pense que... Faudrait laisser quoi? Allez, 5 mm autour de la bougie, en fait. Parce que, en plus, ça dépend de la chandelle que vous allez prendre. Donc, mettons 5 mm autour de la bougie, ça me paraît bien. Si malgré tout, ça n'a pas brûlé, c'est que clairement, le rituel n'est pas accepté. Vous n'avez pas été au fond de vous-même. Ou alors, vous avez été méchant avec vous pour rien. Parce que là, c'était pas de la vérité, c'était juste pour vous défoncer parce que vous avez l'habitude d'être mauvais avec vous-même. Donc là, vous n'avez pas été amis, mais vous avez laissé parler l'ennemi, donc c'est raté, faut recommencer. Si jamais vous avez l'assiette qui explose, hein, qui explose, elle va se fissurer, quoi, hein, elle va se fissurer. Elle va se fissurer, ou alors en fonction, si c'est par exemple de l'argile, qui n'est pas passée au four, par exemple, elle peut péter en plusieurs morceaux. Ça, c'est possible. C'est pour ça que la plaque de four, c'est vraiment idéal. Là, généralement, le rituel est totalement accepté. Et le papier aura cramé, puisque si jamais l'assiette explose, c'est parce que la flamme doit être... soit elle touche l'assiette, la flamme, soit il doit rester encore ça, quoi. Donc vraiment pas grand-chose. Forcément, normalement, le papier a brûlé. Après, effectivement, si éventuellement l'assiette se brisait et que le papier n'était pas encore brûlé, il devrait brûler à ce moment-là, puisqu'il va tomber et la flamme va le dévorer. Donc voilà, ça j'ai envie de dire que ce sera vraiment un cas très très spécial et si ça vous arrive, il faudra voir qu'est-ce que vous avez dit. Est-ce que vous avez laissé parler l'ennemi ou l'ami? Est-ce que l'ennemi est venu s'immiscer? Est-ce que vous avez éventuellement dit quelque chose qui était, qui ne servait à rien? Bon, bref. Donc, une fois que vous avez votre papier qui est fini d'être brûlé et qu'il vous reste un peu de la bougie, donc si vous n'êtes pas là sur place, sur place, si par exemple vous êtes dans le salon et que vous avez laissé le restant de la bougie cramer, il faudra ensuite y retourner pour aller brûler un dernier papier. Et oui. Donc ce papier, c'est qui vous êtes aujourd'hui. Qui vous êtes. Donc vous l'écrivez tranquillement en fait. Vous pouvez l'écrire soit à la suite de ce papier-là, vous pouvez l'écrire si vous voyez que ça a brûlé, alors vous pouvez l'écrire. C'est plutôt ce que je vous conseille, c'est de l'écrire à la fin parce que si ça n'a pas brûlé, il faut recommencer, donc c'est pas bon, etc. Donc une fois qu'on est sûr que ça a brûlé, qu'on a bien tout renvoyé, qui je suis aujourd'hui. Et là,
C'est pas un papier qui doit être trop gros, hein, c'est voilà, enfin je veux dire un recto de demi-page à 4, c'est amplement suffisant. Et là vous écrivez, ben voilà, je m'appelle, alors moi dans mon exemple sur le blog j'ai mis, je m'appelle Julie. Donc qui êtes-vous? Comment est-ce que vous vous appelez? Euh, Quelle voiture vous conduisez? Où est-ce que vous habitez? Quel métier vous faites? Euh, Quels sont vos hobbies? Avec qui avec qui vous vivez? Euh, voilà, enfin vous voyez plus tard. Donc vous vous mettez le plus sincèrement du monde avec tout ce, tout ce que vous avez récupéré de votre âme tout à l'heure. Et donc tout le côté très bienveillant où on voit que les qualités qui sortent de vous, etc. Et là, vous dites, voilà, je m'appelle Julie, je conduis une Mini Cooper, j'habite enfin à l'Isle-Adam, cette ville que j'adore. Je voudrais... je, on se promène souvent avec mes enfants autour du lac. Euh, si vous êtes si vous êtes célibataire, vous pouvez laisser la porte ouverte en disant j'aime un homme qui m'aime en retour et les choses se passent merveilleusement bien comme ça. Est-ce qu'il habite avec vous ou pas? Est-ce que mais voilà, on sait qu'il y a l'amour d'un homme. Voilà, par exemple. Et puis vous pouvez dire voilà, je suis enfin secrétaire de direction, c'est le poste dont je rêvais, truc machin. Et puis voilà, je continue la peinture, c'est merveilleux parce que du coup je fais des expositions. Ah, mais c'est la vie de rêve là, vous écrivez une vie de rêve. Mais écrivez une vie accessible, ok? Parce que vous aurez toujours le temps de modifier derrière tout plein de choses. Parce que là, c'est qui vous êtes dans cette nouvelle vie. Et vous allez vous conduire comme cette personne. Donc, même si vous êtes toujours, je sais pas moi, vous êtes perdu dans le fin fond de l'Allier, euh, et que oui, l'Isle-Adam, c'est vraiment la ville que vous voulez, dans le Val d'Oise, et c'est pas grave, vous êtes déjà là-bas. Vous allez continuer de vivre, mais vous êtes déjà à l'Isle-Adam. Vous êtes déjà en train de vous balader autour du lac. Vous êtes déjà aimé pleinement en retour par cet homme que vous aimez tellement que voilà, vous avez tout ça est là, tout est bien. Et puis euh, voilà, enfin, vous faites comme ça, comme vous le sentez. Vous n'êtes pas obligé de faire du détail absolu, mais le principal qui pour vous, voilà, c'est ça. Vous, c'est votre vie avec vos enfants, un homme qui vous aime, et puis j'habite là où je suis bien. Voilà. Pour vous, ça peut être ça, et y a pas de souci. Voilà. Parce qu'il y en a d'autres qui vont dire, moi, c'est Dubaï. Mais pourquoi pas, hein, mets-le. Mais il faut que ce soit réalisable dans le sens où il faut faire un équilibre entre ce que vous avez vécu jadis, tout ce que vous avez vomi, et ce que vous allez vivre ensuite et que vous avez souhaité. Et toutes vos qualités devront s'apparenter à cette nouvelle vie. Parce que si vous dites, voilà, ouais, moi, je veux être super influenceur à Dubaï, je veux rouler dans la fortune, je veux une Lamborghini, il n'y a pas de souci, c'est tout à fait accessible par qui que ce soit. Mais on se pose la question, qu'est-ce que ça va me demander ça? Est-ce que ça va me demander d'être la personne que j'étais avant? De bafouer les qualités que j'ai finalement étalées sur le papier? Alors du coup, c'est pas une seconde vie, ce qu'on a écrit là. Ça va être un sabotage. Voilà, puisque du coup, votre rituel va échouer. Voilà, vu que le rituel de seconde vie vise à aller vers toute la capacité et l'utilité des qualités qui sont déjà en nous, à être simplement, et à cesser de mentir, d'exagérer, de participer à tirer le monde vers le bas, etc. Alors ça ne veut pas dire qu'il y a des influenceurs de Dubaï qui tirent les gens vers le bas, hein, pas du tout. Mais justement posez-vous la question. Voilà, c'est vraiment hyper important.
C'est hyper important, monsieur Houille. Donc voilà. Une fois que vous avez écrit ce papier, vous le passez dans la flamme restante. Vous le tenez un petit peu et puis ensuite vous le laissez brûler, continuer de se consumer dans l'assiette sur la mèche. Hein, c'est-à-dire que là vous avez votre bougie, bon, vous aurez de la cendre, de la connerie un petit peu à droite à gauche et puis vous passez votre papier dans la mèche et puis vous le déposez dessus. Donc c'est vraiment, ça va pas éteindre. Alors vous n'attendez pas que votre mèche elle ait touché l'assiette. Hein. Il vous restera, on va dire, 1 centimètre de cire. Vous pouvez même le faire avant. Hein. Si vous voyez que le papier a cramé et qu'il vous reste 10 centimètres de cire, vous pouvez le faire à ce moment-là. Hein. Et hop, vous le laissez brûler comme ça dans l'assiette. Vous pouvez le poser contre la bougie, il cramera avec le reste, voilà. Et vous faites la même chose. Si tout n'a pas cramé, vous regardez quel mot est resté, etc. Et puis vous réajustez. Et une fois que la flamme s'éteint, le rituel est clos. Vous soufflez, vous envoyez les cendres dans les terres et s'il vous reste un petit peu de bougie, poubelle, qu'on sort tout de suite. Voilà. Donc soit vous allez le mettre dans une poubelle dans la rue, soit vous le mettez dans votre poubelle et puis ça tombe bien, il fallait que je fasse une poubelle et hop, dans le container à l'extérieur de la maison. Vous ne le gardez pas. Et ensuite, bah, vous purifiez, vous lavez bien votre assiette, puisque ce sera généralement une assiette qui sera peut-être consacrée à la magie. Si ce n'est pas le cas, bah, lavez bien votre assiette, lave-vaisselle, purifiez, passez un peu d'alcool dessus, d'eau bénite, et puis voilà, vous pouvez la ranger, il n'y a pas de souci. Et idem pour votre plaque de four, même si elle a rien eu, qu'elle est toute nickel, toute propre, vous la nettoyez, vous la purifiez. Et puis vous pouvez la ranger, vous pouvez faire vos frites après. Voilà, donc je pense que je vous ai tout dit. Alors, vous avez aussi une possibilité par rapport au qui je suis aujourd'hui, c'est de le mettre à la suite. Vous pouvez le mettre à la suite et tout brûler ensemble. Mais comme je vous ai dit, le fait de séparer, ça permet de voir si déjà on a fait le boulot, s'il est bien fait à la base. Et s'il n'est pas bien fait, si ça ne crame pas, eh ben, c'est pas grave, vous pouvez recommencer tout de suite, vous pouvez recommencer dans la foulée, si vous vous en sentez la force. Parce que peut-être vous allez vous dire, non, en fait, il faut que je réfléchisse, j'ai encore besoin de plus de temps. C'est encore un peu trop confus. Et alors, c'est pas grave, vous reportez. Mais surtout, soyez bienveillant envers vous-même dans le sens où vous avez besoin de temps pour ce rituel et c'est normal. Il n'y a pas de problème. Tout va bien. Ok, tout va bien. Donc, encore une fois, hein, mais j'insiste, prenez ce temps prenez votre temps pour ce rituel afin qu'il puisse vraiment donner le meilleur et que votre seconde vie puisse démarrer ensuite. Voilà, donc j'espère que ça n'aura pas été trop long pour vous, que vous aurez bien tout compris, bien tout assimilé. Si bien sûr vous avez encore des questions, bah, vous n'hésitez pas à les mettre en commentaire, comme ça il n'y a pas de questions bêtes. Comme ça, bah, les autres personnes qui passeront par là pourront sûrement voilà, se nourrir de vos propres questionnements. Et par extension, de mes réponses. Voilà, je vais arrêter la vidéo ici parce que je n'arrive plus à parler. Donc, je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite une très belle, une très merveilleuse, remplie de félicité, hein, bien entendu, une fantastique seconde vie. Et surtout, soyez, promettez-vous d'être votre meilleur ami désormais. Que vous soyez ou non dans cette transition ou dans l'après, c'est vraiment ce qui va vous aider le plus. C'est d'être votre meilleur ami. Encore une fois, on cherche un ami à l'extérieur qu'on a en nous et qui ne demande que ça, à nous aider. Voilà. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite tout le meilleur et à très bientôt pour une prochaine vidéo.
Ciao, ciao!